les articles avec les papas. Donc l'entreprise Bernier, c'est une entreprise remplie d'histoire, donc avec la deuxième génération que nous sommes, qui a donc été créée par mon père et mon oncle en 1974, dans une petite grange qu'avait prêtée donc la grand-mère à l'époque. C'est vraiment là où cette belle aventure a commencé en 1974. Donc c'était la fameuse maison qu'avait prêtée donc la grand-mère à l'époque, donc pour permettre à ses petits-enfants de démarrer cette aventure. Et ils fabriquaient des comptoises au départ. Et ils étaient menuisiers, et à l'époque, les menuisiers fabriquaient les cercueils pour les familles. Et après, il y a un menuisier du coin qui leur a demandé de leur donner un coup de main pour les mises en bière et pour effectivement commencer à fabriquer des cercueils. Donc papa et maman ont eu un accident de voiture en 2012 et en 2016 c'est Jean-Pierre donc, qui nous a quittés et donc on s'est retrouvés 3 jeunes à la tête de la société. Avec mon cousin et ma cousine, nous sommes déjà très soudés, mais ça nous a permis encore de nous rapprocher encore plus, puisqu'il fallait pérenniser l'entreprise. On avait des emplois derrière nous, puisqu'on était quand même à plus de 80 personnes. Et on a été soudés et on est fiers de continuer ce qu'ont fait nos parents. Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on stagne ? Est-ce qu'on continue, mais on ne progresse pas ? Ou effectivement, on se lance et on va à la recherche d'éventuelles acquisitions qui nous permettront de grandir et d'être incontournables demain. On essaye de choisir les fournisseurs à peu près entre 30 et 60 km autour de l'entreprise. C'est important parce que déjà, il y a une valeur écologique et la force que ça nous crée, c'est que si on a une demande très importante, aujourd'hui, c'est un énorme atout et c'est un énorme avantage. Avec l'entreprise Bernier, ça fait plus de 40 ans qu'on travaille ensemble. C'est une collaboration assez simple, humaine. Souvent, par contact téléphonique, on arrive à régler le moindre problème. Lorsqu'on traverse une période un peu compliquée comme en ce moment, on peut intervenir avec nos clients afin de réaviser certains prix de vente pour essayer de faire face à cette concurrence et de trouver ensemble une solution. Ces bois, le chêne rouge d'Amérique qu'on appelle, est quand même issu localement, dans un périmètre de 30 à 40 km autour de la scierie. Aujourd'hui, la chance que nous avons au sein de Bernier, c'est que les scieurs locaux travaillent avec nous, en étroite collaboration, nous font confiance, sont là pour nous épauler quand on a un manque de matières premières. On peut tirer la sonnette d'alarme, ils sont présents, ils répondent. Aujourd'hui, on a des relations avec nos fournisseurs qui ont outrepassé la relation de fournisseur. On est même au-dessus pour moi. En 2 ans, on a racheté 3 sociétés, donc une société en région parisienne, une unité de production sur la région de Pau, dans le Navaillangos, et une autre unité de production à Saint-Martin-le-Sauveté, près de Saint-Étienne. Et là, en mars, on a racheté un distributeur dans le 79. Donc la société faisait à peu près 4 millions de chiffre d'affaires en 1990. Il était fabriqué 30 cercueils par jour. Et donc là, actuellement, on est à 35 millions de chiffre d'affaires. Et on fabrique 400 cercueils jour sur le site de Saint-Jory. On est passé d'une soixantaine de salariés à 150 aujourd'hui. Mon départ d'ici, c'est grâce à un de mes collègues, parce que je suis natif du Pas-de-Calais. Mon collègue est arrivé ici, il m'a dit viens chez Bernier, c'est une bonne entreprise. Et j'ai essayé, et puis en effet, ça fait 21 ans et j'ai pas envie de partir tout de suite. On a envie d'avancer avec eux. Donc si eux ils ont un problème, on sait qu'on est là. Et l'inverse c'est pareil aussi. Donc c'est pour ça qu'on a envie de rester dans cette entreprise-là. On est l'un des seuls fabricants avec autant de robots. Les investissements sont réguliers tous les ans. Et on essaye d'améliorer au quotidien la fabrication et la faire évoluer. Donc on a renforcé les équipes pour la semaine 50. On a fait rentrer 5 intérimaires. On peut avoir un salarié qui peut se faire mal, qui peut se blesser, à force d'avoir des tâches répétitives lourdes. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec cette évolution-là, c'est de leur soulager dans le quotidien tout en produisant la même quantité. Donc oui, on peut considérer que voilà, nous avons des liens avec nos clients qui sont très proches, qui nous ont été témoignés notamment lors des 2 épisodes un peu plus compliqués de notre vie, entre guillemets, lors du départ de mes parents et de mon oncle Jean-Pierre, donc où il y a eu une solidarité qui a été sans faille.
Alors Nicolas, je viens de te voir donc avec ton souhait de vouloir intégrer un modèle personnalisable. Je sais que quand on a besoin de quelque chose, que ce soit réciproquement, on est ensemble, il n'y a aucun problème. C'est plus une relation de famille que de travail. Disons qu'on est un peu plus serein de travailler comme ça. Après, on se dit les choses. Il y a quand même l'aspect financier de leurs produits. On négocie ensemble, mais ça reste quand même très bon enfant. Donc l'entreprise Virgo fait partie des entreprises avec lesquelles les liens entre nos deux familles sont très forts. Donc le père Virgo, enfin entre guillemets Christian Virgo, qui a démarré il y a quelques années grâce à mon père et mon oncle qui lui ont donné quelques tuyaux. Ah mais avec Laurent et Olivier, on a été éduqués tous les trois en fait. Enfin Laurent n'est pas notre frère, mais c'est comme si c'était notre frère parce qu'on était tout le temps ensemble. On s'est toujours suivis, les cousins et cousines, et je pense que c'est ce qui fait cette alchimie et cette force. On partage surtout cette belle expérience qui est l'entreprise de nos parents. C'est vraiment une chose qui pour nous nous anime au quotidien. Faire ensemble, c'est rassurant et puis c'est un beau challenge. Donc naturellement, ça ne nous empêche pas d'oublier tout le travail qui avait été fait par nos parents, puisqu'on si on est là aujourd'hui, c'est avant tout grâce à eux. Mais je pense qu'on a su prendre avec Aurélie et Laurent les bonnes décisions. En général, on dit la première fratrie crée l'entreprise, la deuxième la mange. Nous, on va essayer de ne pas la manger, on va essayer de la pérenniser. Je suis fière de ce qu'on devient en fait, du développement du groupe tout d'abord, et puis je suis fière de nous trois.